Bon, pour un deuxième exemple, j'ai des données pour la réaction de monoxyde de carbone avec hydrogène gaz et on produit de l'acide nitrique. Encore, le produit n'est pas important pour ce qu'on fait aujourd'hui. Même chose, détermine l'ordre de réaction de chaque réactif, on en a deux, détermine la valeur de K et donne l'équation de la loi des vitesses. Cette fois-ci, je vous ai donné plus de données, alors c'est un peu plus un défi de choisir les bonnes données. Alors, je voulais vous montrer un exemple de ça. Quand même, vous avez les concentrations des deux réactifs et la vitesse de réaction mesurée pour plusieurs différents essais avec des variations. Donc, l'idée, comme le dernier exemple, on va commencer avec le premier réactif, alors le monoxyde d'azote. Je veux trouver deux différentes concentrations où ma concentration d'hydrogène reste constante. J'ai en fait trois options pour ça. Le premier avec le deuxième ou le troisième ou le deuxième, troisième. Techniquement, il y a un autre. En tout cas, il y a trois essais où la concentration d'hydrogène est identique. Donc, tu peux choisir n'importe quelle paire de ces choses-là. L'idée avec ton facteur, il va falloir que tu trouves un exposant. Alors, tu pourrais aller avec 1 et 3. Vous pouvez voir, on avait triplé ici. Mais là, il va falloir 3 à la x est égal à quoi au lieu de 2. Donc, je vous suggère de garder, si possible, un doublement pour simplifier vos calculs. Alors, c'est ça que moi, je vais faire, mais tu pourrais aussi le faire avec triplet. Bon, alors, on va commencer avec partie A. Alors, moi, je vais choisir spécifiquement SC1 et 2, juste pour simplifier mes calculs. Alors, le monoxyde d'azote, je vais prendre SC1 et 2. Alors, facteur de concentration, SC2, nous avons 0,002 mol par litre. SC1, c'était 0,001. Alors, j'ai doublé la concentration. Puis encore, j'ai choisi ces données-là juste parce que doubler va être un peu plus facile à calculer que tripler. Bon, pour le facteur de vitesse, pour SC2, la vitesse était 0,008 et 0,002. Alors ici, ça divisé par ça, c'est 4. Donc, pour mon premier réactif, encore deux possibilités. Tu peux regarder ça en termes de tes exposants. Donc, 2 à l'exposant quoi est égal à 4. Et la réponse devrait être 2 au carré. Donc, x est égal à 2. Nous avons un ordre de réaction 2. L'autre manière de regarder ça, j'ai doublé, mais là, ça a quadruplé. Si il y a un effet et ce n'est pas proportionnel, la seule autre possibilité, c'est un ordre de réaction 2 pour cette année. Peu importe, on peut dire que l'ordre de réaction de mon monoxyde d'azote, c'est ordre 2. Alors, le carré de notre différence de concentration pour la vitesse. Bon, là, pour le deuxième réactif, l'hydrogène, on va faire la même chose. Alors, il va falloir choisir des essais où on varie ces concentrations-là, mais sans changer le monoxyde d'azote. Encore, j'ai option de essai 4, 5, 6, où j'ai aucune variation de NO. Encore, simplement pour simplifier possiblement tes calculs, je vais aller avec le doublement si c'est une possibilité. Donc, je vais choisir SC 4 et 5, mais tu aurais pu faire autre chose pourvu que la concentration de NO, c'est pareil. Alors, SC 4 et 5. Donc, la concentration pour 5, 0,002 mol par litre. Pour 4, 0,001. Pour les vitesses de réaction, 16 et 8. Alors, tu peux peut-être un peu voir qu'est-ce qui se passe là.
Donc, dans ce cas ici, lorsque j'ai doublé ma concentration, j'ai aussi doublé ma vitesse. Ça, c'est la définition d'une réaction d'un réactif d'ordre 1. Si tu veux, tu peux aussi montrer le calcul. Mais peu importe, nous avons ordre 1 pour hydrogène. Alors, j'ai des ordres de réaction numériques, pas zéro. Pour mes deux réactifs, les deux vont rester dans notre expression. En tout cas, ça termine partie A. Partie B, on veut trouver l'expression. Et K, pardon, on voulait trouver K. Alors, je vais commencer avec l'expression. Alors, encore, je vais mettre généralement qu'est-ce que c'est pour commencer et on va remplir ça, ce qu'on peut. Donc, pour nous autres, K est toujours inconnu. Réactif A, c'est du monoxyde d'azote et on sait que c'est ordre 2 maintenant. Alors, M est 2. Et pour le deuxième réactif, nous avons un ordre 1, donc les deux vont rester là. Bon, alors, même principe pour déterminer K, on va choisir un essai. On va rentrer les données de concentration, cette fois-ci des deux réactifs et de vitesse, et isoler K. Puis, moi, je vais juste isoler K maintenant, juste pour me rendre la vie plus simple. Alors, si je divise par n'importe, ça c'est toutes des multiplications, oui, il y a des exposants, mais quand même multipliés. Si je divise par tout sauf pour K, on peut l'isoler. Bon, pour nos données, encore, tu peux choisir n'importe quel essai que tu veux. Ça fait absolument aucune différence. Moi, je vais juste prendre quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé parce que je vais choisir essai 6, pourquoi pas. Donc, pour celui-là, la concentration, tiens, on va commencer avec la vitesse. La vitesse était 0,024 mol par litre minute. La concentration de NO était 0,004. Et n'oublie pas l'exposant, ça c'est au carré. Hydrogène, 0,003 mol par litre. Et exposant 1, j'ai pas vraiment besoin d'écrire ça. Tout ça est égal à K. Bon, alors on va commencer en bas avec l'exposant, ensuite la multiplication dans le dénominateur. Donc, ça devrait donner pardon, 1,6 fois 10 à la moins 5. N'oublie pas que les unités ont été mises au carré aussi, alors j'ai des moles carrés par des litres carrés. Et fois la concentration d'hydrogène. Bon, là, je peux faire de la multiplication. Et là, enfin, on pourra faire de la division. Donc, ceci fois ceci, tu devrais obtenir 4,8 fois 10 à la moins 8. Puis là, ici, on avait des moles carrés fois des moles, des litres carrés fois des litres. Alors, j'ai des moles cubes par litre cube. Bon. Là, la division, et là, le défi, c'est peut-être de déterminer nos unités. Quand même, 0,024 divisé par ça. Ça, c'est un assez grand chiffre. On va obtenir 500 000. Bon, pour les unités, j'ai des moles divisés par des moles. Alors, on peut éliminer un mol. Un mol, il m'en reste le carré. 1 litre, 1 ici. Alors, j'ai des moles, des minutes moins 1 divisé par des moles carrés par litre carré. Je vais juste mettre ça de côté. On va le réécrire. Tiens, je vais reprendre du début. Donc, j'ai des moles par litre en haut
divisé par des moles cubes par litre cube. Donc, n'oublie pas avec les divisions des fractions, ça c'est la même chose. On inverse et on multiplie, alors des litres cubes divisés par des moles cubes. Oh, pardon, j'ai oublié mes minutes dans le premier terme. Voilà. Bon, ça c'est mieux. OK, là tu peux voir, je peux éliminer un mol en haut et un en bas, carré. Un litre en bas, un litre en haut, carré. Et là, on est rendu à l'étape où on était. Donc, j'ai rien qui me reste en haut. Alors, j'aurai des litres carrés en haut. En bas, j'ai des minutes et des moles carrés. Je vais juste changer l'ordre. Et voilà tes unités. Donc, on a 500 000 litres carrés par mol carré minute. Et les unités ont l'air un peu bizarres. C'est correct. Le but du cas est d'éliminer les unités pour avoir des moles par litre minute à la fin lorsque tu calcules la vitesse. Bon, avec ça, nous avons trouvé la valeur de K. La dernière étape nous demande de donner l'équation de la loi des vitesses. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est remplacer toutes nos données. Donc, partie C, vitesse est égale à K, 500 000 litres carrés par mol carré minute. Concentration de, pardon, pas A et B, NO au carré fois la concentration de hydrogène exposant 1. Tu peux écrire le 1 ou ne pas écrire le 1, peu importe. Alors voilà notre équation de loi de vitesse. Bon, avec ça, je vous laisse quelques exercices.